Bonsoir, petit live du 18h, petit sujet tranquille encore aujourd'hui. On va parler un peu de peur. Oui, on va parler de peur parce que la peur est quelque chose qui touche tout le monde, mais pas de la même façon. Il y a des gens qui sont capables de faire face à leur peur. Il y a des gens qui font dos, hein, craignent les peurs même, peur d'avoir peur. Il y a des gens que la peur fait en sorte justement qu'il leur fait faire des choix vraiment maladroits, des mauvaises décisions. Donc, la peur est présente. La peur est présente chez tout le monde. Sans exception, je n'ai jamais vu une personne qui n'avait aucune peur. OK? Par contre, j'ai vu des gens qui faisaient en sorte qu'ils croyaient ne pas avoir peur. OK? La peur grandit. La peur peut grandir, elle peut partir d'un point, monter, 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 monter. Ça, c'est l'image qu'on en croit. En réalité, c'est comme une boucle. OK? Le maximum de peur, quand tu arrives à l'extrême, à l'autre bout, la frontière ici, c'est celui qui a plus peur de rien. OK? La peur est tellement grande qu'il n'y a plus peur de rien. OK? C'est trop gros. OK? Fait que souvent, quand vous voyez une personne qui confronte, qui pousse des limites justement au-delà de la peur, quand on travaille en profondeur avec, on se rend compte que la peur, elle est énorme. Donc, tout le monde a peur. Si tu n'as pas de peur, c'est que tu vis pour. Tu n'es pas vivant, tu n'es pas ici. Donc, bonjour Karine, Brigitte, Alain. La peur, ne pas en avoir, c'est ne pas être vivant. OK, on dit des fois qu'il y a deux pôles à partir desquels on peut rajouter une gradation d'émotions, soit positives ou négatives, dont les deux pôles sont justement, un côté, c'est la peur, l'autre côté, c'est l'amour. Puis entre ça, tu peux mettre tout ce que tu veux. Puis il y en a même qui disent que c'est les deux seules vraies émotions, le reste, c'est juste une dégradation de ces émotions-là d'un côté ou de l'autre. Donc, peu importe les philosophes qui font de la philosophie sur le thème, la peur est présente, la peur existe. Mais qu'est-ce qu'on fait? OK, qu'est-ce qu'on fait une fois que j'ai peur? OK? La peur, des aspects de la peur, c'est elle te met comme des lunettes, comme un voile devant toi. OK? Donc, tout ce que vous percevez, tout ce qui existe de l'autre côté va être perçu, donc interprété par le voile de la peur. Ça va être votre réalité, mais pas la réalité, autrement dit, votre perception. Et en fonction de votre perception teintée de la peur, vous allez voir que ça va provoquer des conséquences. Quel genre de conséquences? Ben justement, ça va affecter vos choix, ça va affecter vos décisions en fonction de la peur et non pas en fonction de ce qui se passe vraiment. Donc, il arrive une action perçue à travers le voile de la peur, prise de décision, choix pour vous faire reculer. Donc, quand la peur est présente, quand ça traverse le voile de la peur, quand la peur domine trop, les décisions et les choix vous font reculer par rapport à l'objectif. Et c'est le but premier, justement, puisque la peur est reliée à danger. Donc, il existe des vrais dangers et le but, c'est recul. OK? Même si c'est une interprétation, même si ce n'est pas un danger réel, parce qu'il y a seulement 8 des dangers que vous percevez qui sont réels, donc vous avez peur à 92 par l'imagination, eh bien, que ce soit par rapport à un projet, par rapport à une situation, vous allez reculer au lieu d'avancer. Donc, c'est très nocif si vous vous laissez influencer par la peur. Et c'est pour ça souvent qu'on dit que la peur est mauvaise conseillère. Donc, sauf si c'est le 8 d'un vrai danger. Si vous allez sur le bord d'un précipice et vous avez peur d'avancer, j'espère que vous allez reculer. OK? Mais 8 c'est pas gros dans une vie, le nombre de peurs qu'on peut vivre. OK? Et justement, pourquoi souvent, qu'est-ce que je crains le plus? Autre que le 8 tout ce que je crains le plus m'empêche justement de vivre ce que je veux vivre. Ça fait mal. OK? Donc, si vous n'avez pas de désir d'amélioration sur peu importe le plan personnel, professionnel, relationnel, carrière, peu importe, si vous avez un désir d'améliorer une situation, votre situation, vos résultats, eh bien, la peur va embarquer.
OK? La peur va tout le temps vous empêcher, vous faire reculer par rapport à votre objectif d'amélioration. OK? Et pourquoi? Parce que la barrière pour avancer, elle s'appelle justement la barrière de la peur. Moi, je l'appelle euh, la barrière de la terreur. OK? Cette ligne-là, une fois traversée, ça vous transforme. OK? Mais si vous écoutez la peur, vous reculez. Donc, vous n'atteignez jamais vos objectifs. Vous n'atteignez jamais rien. OK? Pourquoi? Parce que le but de la peur, justement, c'est de vous faire reculer. Donc, de ce côté-là, on se rend compte que, justement, le premier réflexe quand la peur arrive, c'est de figer. OK? Même la respiration, les gens arrêtent de respirer. OK? On fige, on arrête de respirer. Et le but, c'est de ne pas avancer. Le but, c'est de reculer après. OK? Et il y a il y a une seule chose que je connais qui peut faire vaincre le processus, qui peut briser le processus, comme comme le but est de reculer, mais le processus est de vous figer, arrêter, c'est d'agir. Donc, l'action. L'action, peu importe l'action, fait en sorte que la peur diminue jusqu'à disparaître, selon le type d'action et la fréquence des actions. Donc, plus vous faites des actions, moins la peur a d'emprise sur vous. Et ce n'est pas besoin d'être des grandes actions. Et l'action fait quoi? L'action engendre par elle-même la confiance. D'où mon titre. Pour vaincre vos peurs, passez à l'action parce que l'action engendre la confiance. Et si les peurs prenaient leur source d'un manque de confiance. Donc, si vous avez confiance dans un domaine, vous n'aurez pas peur. Il va y avoir des peurs, ça ne se peut pas qu'il n'y en ait pas, mais la peur ne sera jamais assez grande pour vous arrêter. Pourquoi? Parce que votre action va être soutenue par une confiance. La confiance qui augmente, ça donne de l'assurance et de la conviction, donc la foi que c'est sûr que je vais réussir. Donc, et c'est là que que je disais au début que tout le monde a peur, mais il y en a qui ne se laissent pas arrêter. Et comment ils font pour ne pas se laisser arrêter par la peur? Eh bien, c'est qu'ils ont bâti un capital confiance. Et comment ils ont bâti un capital confiance? Bien, ils sont passés à l'action par rapport au domaine là où ils voulaient avancer. Ils ont peur quand même, mais la peur n'a plus d'emprise sur eux. OK? Ça ne se peut pas qu'il n'y ait pas de peur. OK? Mais ça se peut qu'elle n'ait pas de poids. Et pour ne pas avoir de poids, il faut avoir plus confiance. Pour avoir plus confiance, il faut passer plus à l'action. Il y a une roue là, OK? Donc, ça veut dire que même lorsque vous avez peur, passez à l'action. Oui, mais je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas. Et j'ai la chance d'avoir en main, OK, c'était pas le but tantôt, mais quand j'ai pensé à mon thème, j'ai dit, hey, j'ai ça en main. Donc, je vais vous montrer un outil. Hein? C'est génial. Le premier outil, c'est simple. Hein? C'est comme la peur va vous arrêter, c'est de passer à l'action. Mais plus vous allez passer à l'action, plus vous allez vaincre les peurs, plus vous allez vaincre les peurs, plus vous allez gagner confiance, plus vous allez confiance, moins la peur va avoir une emprise sur vous. Donc, cette roue-là, il faut la faire tourner. Et il y a une personne qui a monté un outil. OK, il y en a qui connaissent déjà, cet outil-là. OK, c'est vraiment un beau cahier. Et le but de ce cahier-là, l'objectif de ce cahier-là, qui s'appelle Mon journal de réussite, c'est en route vers ma liberté, c'est vraiment le titre par Mélanie Laplante, c'est de passer à l'action quotidiennement, constamment, pour vaincre nos peurs, justement, et par la bande, développer sa confiance. Donc, plus petite est l'action, comme je vous disais, ce n'est pas les grosses actions qui vont faire des marches, c'est le processus d'être en action. Plus vous allez être en action, aussi petite l'action puisse être, la confiance va grandir avec le temps. Et quand je dis que c'est un bel outil, c'est qu'elle a des marqueurs, OK, ça c'est des collants, OK, c'est des pages de collants au début qu'on vient coller. Il faut que j'avance parce que le journal est vraiment bien fait. Ça ici, c'est le mode d'emploi un peu pour savoir comment travailler avec. Parce que quand on a un outil, c'est plus facile. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'outil. Beaucoup de gens vont être capables, selon le degré de peur, d'avancer par eux-mêmes. Donc, à tous les jours, OK, il y a des thèmes, il y a des pensées positives, c'est sûr, il y a des remarques, il y a des évaluations qui se font, il y a un engagement qui se fait avec la personne. OK? Puis là, ici, vous avez le petit... Vous avez le petit référentiel par rapport aux couleurs que vous avez ici dans les collants.
OK? Je me tourne tout le temps du mauvais bord. Et là, ça dure plusieurs mois. OK? Là, vous avez plusieurs mois de travail dans ce cahier-là. OK? Avec chaque action qui se passe par chaque journée, avec l'évaluation qui se fait. Le petit collant, c'est ici qu'ils vont venir se positionner. Et vous allez voir au début, avec le changement de couleur, graduellement, au début, j'avais plusieurs peurs, j'avais beaucoup de peur. Au fur et à mesure que j'avance, les évaluations se font régulièrement dans le cahier. Eh bien, vous voyez les couleurs changer. Donc, ça veut dire que, wow, tu avais très peur, tu as de moins en moins peur, tu as de plus en plus confiance. OK? Donc, ça augmente. C'est un outil pour vaincre les peurs. C'est un outil automatiquement pour faire grandir votre confiance. Et vous avez plusieurs tableaux dedans qui viennent travailler. Il est vraiment bien fait. Mais c'est un outil sur plusieurs mois. Je me rappelle plus. Je pense que c'est quasiment un an. C'est 6 mois ou un an. Ça, c'est certain de travail, cet outil-là. Et encore là, c'est un outil pour les gens, justement, qui veulent sortir des peurs. Puis je vais en faire. J'ai un petit livret qui va sortir bientôt, justement, sur la confiance. J'en ai un sur la peur, mais ici, ce que je fais, c'est vraiment le lien entre les deux. Parce qu'il y a un lien entre les deux. Plus la peur, elle est grande, plus la confiance en vous, en vos moyens, en vos possibilités diminue. Plus la confiance monte, plus la peur diminue. Et si la confiance, elle est présente et le voile de la peur commence à se dissiper, ben non seulement c'est de la confiance, c'est de l'estime personnelle qui s'installe. Et là, vos objectifs deviennent réels, alors que de l'autre côté, les objectifs sont impossibles. Pourquoi? Parce qu'il vous manque un ingrédient majeur qui s'appelle la confiance. Mais pourquoi travailler sur la peur? Parce que si j'ai peur, je ne peux pas avoir confiance. La peur, si elle est trop grande, il faut que j'arrive à la faire diminuer. Et comment je vais la faire diminuer? En passant à l'action. Mais c'est quoi le lien encore de là? L'action, c'est ce qui permet de passer de un à l'autre. Plus vous passez à l'action, plus la confiance monte, plus la peur diminue. C'est celui qui vient jouer entre les deux. OK? Et c'est l'action. Et c'est aussi vrai aussi selon le type d'action. Supposons que vous avez le moral bas, vous êtes déprimé une journée, ça ne va pas pour X nombre de raisons, hein, on a toutes sortes, on a des hauts et des bas. Eh bien, encore là, ma solution la plus efficace, la plus puissante, c'est sortez, allez rencontrer quelqu'un et aidez-le. Aussitôt que vous aidez quelqu'un, votre déprime, elle est finie. OK? Le fait d'aider renverse ce processus-là. Vous broyez du noir. Encore là, c'est une action, mais une action aidante sur autrui. OK? Et il y a tout le temps quelqu'un qui a besoin d'un coup de main. N'importe quoi que ce soit. Là, c'est l'été, d'aider quelqu'un dans son terrassement, faire tondre son gazon, l'aider à l'intérieur sur des petits travaux, faire la vaisselle pour lui donner un coup de poing. N'importe quoi. Vous allez voir que non, regarde, relax, là, je vais le faire pour toi. Quelque chose ça n'a pas besoin d'être gros. Là. Juste le fait de faire ça, je vous dis, votre morale vient de changer. Parce que quand on aide quelqu'un, automatiquement, on se met dans une position différente. La peur, c'est la même chose. Si la peur est là et vous l'alimentez, vous allez reculer par rapport à vous-même. Vous allez reculer par rapport à vos projets. Et des fois, vous êtes tellement loin, parce que vous avez laissé la peur dominer. Vous êtes tellement loin par rapport à vous-même, vos projets, vos désirs, que vous avez l'impression de ne même plus en avoir. Et quand tu n'as plus de projet, tu n'as plus de désir, là, tu sombres dans le négatif. OK? Là, tu sombres dans à quoi ça va vivre, à quoi je sers moi, ça ne sert à rien de vivre. Là, c'est démoralisation, dévalorisation, et on s'imagine, parce que là, on est teinté par le voile de la peur en plus de ça, que notre vie ne sert à rien, et pire que ça, si je ne serais pas là, ce serait bénéfique pour les autres. Là, tu es loin. OK? Tu es loin, mais tu es dans le mensonge total par rapport à toi-même. Tu t'es juste laissé reculer par rapport aux peurs au lieu de passer à l'action. Fait que plus tu es loin, plus tu as besoin d'un outil. OK? Parce que l'outil va te faire évaluer en même temps, t'engager et t'évaluer. Si tu n'es pas, c'est pas obligé d'être aussi loin que ça pour se servir de l'outil, mais si tu es loin, tu n'as pas le choix. Non seulement ça te prend un outil concret, ça risque de te prendre de l'aide au début. OK? Mais si tu n'es pas si loin que ça, puis tu n'arrives pas à t'en sortir parce que tu n'as pas la discipline, ben là, tu as besoin d'un outil aussi. Ce n'est pas le seul qui existe, c'est un que j'ai approuvé. C'est une façon, hein, j'ai donné mon accord.
Pourquoi? Parce qu'il est bien conçu, puis il livre la marchandise et il permet. Donc, les outils nous sont utiles. Plus tu es loin, moins tu es discipliné, moins tu sais comment, c'est là que l'outil vient rendre service. Si tu as des ressources, si tu as des moyens, l'outil a moins son importance, j'en ai moins besoin. Donc, je vous le présente juste pour ceux qui en ont vraiment besoin. Et j'ai mis le lien sur la boutique pour aller le chercher. Et croyez-moi, il est vraiment bien conçu. Et cet outil-là devrait faire partie, mais ça c'est personnel, des bibliothèques de tout le monde pour que si à un moment donné, quelqu'un dans la famille vit un truc, commence à travailler tout de suite avec avant de te sentir inutile, avant d'être pris derrière ce mur de peur-là qui t'empêche de bouger parce que ça peut grandir. Fait que c'était mon sujet d'aujourd'hui. Donc, pour vaincre vos peurs, passez à l'action. N'importe quelle action, aussi petite qu'elle puisse être. Pourquoi? Parce que les actions vont engendrer la confiance et quand la confiance va monter, les peurs vont diminuer et là, tu risques d'aller loin. Mais si tu es beaucoup trop loin, si tu as laissé la peur te dominer à un certain moment donné et jusqu'à ne plus rêver, ne plus avoir de désir, ne plus savoir, ben là, va chercher de l'aide et des outils parce que tu es loin et tu as besoin de discipline. Si tu manques de discipline, va chercher les outils. C'était mon petit live d'aujourd'hui. J'espère que ça vous est utile. J'espère que c'est un outil qui peut vous rendre service, mais j'espère pas tout le monde, là, mais ceux qui en ont besoin, j'espère que je vous apporte des belles petites solutions. Et là-dessus, je vous laisse demain. Demain, je suis en train de vous préparer une belle nouvelle, vraiment une belle nouvelle. J'espère que demain qu'elle est terminée, sinon ça va aller la semaine prochaine. Bye bye tout le monde, on se revoit demain sans faute.